sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un bon haul de famille. Il n'a rien à voir avec Colourpop, je sais, c'est vrai. Alors c'est des choses que je me suis ramassé depuis plusieurs voyages un peu partout. Donc il y a Sephora, Winners, Walmart, Winners, Sephora. Et je vais vous présenter ceci. Je commence par la palette. Juste pour vous dire qu'il va y avoir quelques éléments Lime Crime dans cette vidéo que j'ai trouvé chez Winners. Et je sais pas si vous vous rappelez par rapport à ma dernière vidéo wishlist, enfin ma première, ma deuxième, ouais bref, je vais la mettre ici. J'avais dit que je voulais cette palette mais que payer 80 $ pour la recevoir et tout ça c'était beaucoup trop cher. J'allais attendre, que j'étais prête à attendre jusqu'au Black Friday pour me la procurer, jusqu'à ce que chez Winners je tombe dessus et qu'elle était à 50 $. Donc je dis, il y en avait qu'une, je la veux. Il y avait la XL et il y a la XL2. Et quand je suis retournée dans un autre magasin Winners, il y en avait d'autres. Donc je pense que vous pouvez vous la procurer. Maintenant, je suis en quête du gloss avec des paillettes vertes dessus. Et celui avec des paillettes jaunes dessus. C'est mes deux prochains objectifs. Donc, je vais pas faire des swatchs parce que j'aimerais faire une palette 3 looks, 3 ambiances avec cette palette là. J'aimerais juste dire à la personne qui m'avait demandé quelles couleurs vont bien avec les yeux verts. Je pense que c'est bien ça. Donc j'ai été vraiment intriguée par cette palette. Je ne l'ai pas testée, j'ai pas mis mes doigts dedans, mais je sais pas, j'ai trouvé unique. Les couleurs sont un petit peu délavées, un petit peu vert, menthe, sauge. Ah bah tu vois une couleur qui s'appelle Sage. Donc tu vois c'est exactement ça que je voulais. Et bah du coup c'est ça. Je voulais faire 3 looks avec si ça vous dit. J'ai d'autres produits mais je vais vous les montrer tout de suite. Je me suis dit que je pourrais intégrer ces 4 produits que j'ai aussi trouvés chez Winners. Donc ils étaient 16,99 au lieu de 30 normalement, je sais pas. Ce sont les... trop pas long. Diamond Dew et j'ai pris les 4 couleurs et j'ai trouvé. Alors j'ai pris et puis Mathieu me les a offerts. C'est trop gentil. Et après je me suis dit ouais mais si un jour si j'utilise pas ça pourra faire des... On pourra mettre mes cendres à l'intérieur. Enfin ça va pas suffire mais je veux dire ça pourrait être mes urnes. Hein. Donc ce sont des fards à paupières métalliques. Pas facile à ouvrir. Ah voilà. Qui se présente comme ceci. Je n'ai pas vu grand monde en parler. Est-ce que c'est nouveau ou c'est vieux du coup? Oh ça sent la colle. Ça sent la colle forte. Donc ça ressemble à ceci. Bah, c'est un peu comme des... j'ai l'impression que c'est comme des fards à paupières topper. Il y a des milliers de petites paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur. Donc il y a plusieurs couleurs. Et bah, j'avais envie de mixer ça avec la palette. Donc j'ai pris la couleur Pixie Tearful qui est un peu bleuté. Ici, donc c'est Pixie. Et lui s'appelle Rose Goals. Et d'après le site, celui qui m'a l'air encore plus cool, c'est celui qui s'appelle Dragon, mais je ne l'ai pas trouvé. Lui. Et Paris. Donc je voulais les utiliser en même temps que ça, donc je ne vais pas vous faire un swatch tout de suite. Puis travailler avec ça peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ai même plusieurs idées. Je vais vous montrer. J'ai trouvé un bronzer Wet n Wild dans Walmart. Il n'y en avait plus. Hein. Ils n'avaient pas les nouvelles affaires. Il restait que lui. Je pense qu'ils vont essayer de mettre de plus en plus de nouvelles choses dans mon Walmart. Et du coup, j'ai dit, bah, je pourrais intégrer toutes les nouveautés dans ce 3 vidéos avec les looks. Donc c'est ça. Donc il y a ce bronzer qui s'appelle Sunset Striptease. Ok, j'ai aussi Craquance pour ce mini duo de Fenty Beauty. Donc il y a le bronzer parce que c'est nouveau. Le bronzer qui s'appelle Sunstalker et un matchstick avec. Et bah, tant qu'à les essayer, autant qu'on le fasse dans cette série. Et si ça vous tente et que vous n'êtes pas abonné, que vous aimez l'idée, ah vous les voyez ici.
abonnez-vous, mettez un like si ça vous dit et on se retrouve très bientôt pour le faire parce que je suis super inspirée et j'ai vraiment adoré faire 3 looks, 3 ambiances avec une seule palette, une seule collection. Donc je sais pas, ça me tentait de les essayer. Ça, puis je suis vraiment super contente qu'ils aient sorti des mini directement en même temps que le lancement des grands bronzers, parce que des fois tu veux pas un grand bronzer, des fois tu veux essayer de voir si ça vaut la peine, puis tu veux essayer un autre produit et tout. Et Fenty Beauty pour ça ils sont vraiment super bons. Et d'ailleurs, parlant de mini, j'ai toute une sélection de mini qui pourraient vous intéresser, qui sont en vente chez Sephora, je vais la mettre juste ici, parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet et je vous cacherai pas que d'avoir des mini, des fois ça peut sauver, dans le sens où tu peux voyager avec et des fois tu peux tester un produit et tu penses qu'il va, tu sais pas si ça va être bon à long terme pour toi ou pas. Donc, oh, en échantillon, j'ai eu un primer de CoverFX. On va voir. Maillot. J'ai aussi repris le Continuous Setting Mist de Morphe parce que je l'aime bien, je pense que c'est mon primer préféré. J'utilise celui-ci en ce moment, il est bientôt terminé et rapport qualité-prix, lui il y a 12$ et 20$. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup celui-ci si vous cherchez un bon... je sais pas si c'est un setting spray, encore une fois je crois pas tellement au setting spray, je pense plus à la magie de l'application du maquillage. Si tu l'appliques en petite couche, tu laisses sécher, tu mets une petite couche, ça va tenir mieux que si tu mets un gros pâté de trucs hydratants tout de suite, ou des grosses couches de fond de teint. T'es chaud mignon. T'as besoin de quelqu'un? Et mais j'aime bien l'effet que ça donne, ça fond le maquillage et ça fait pas de gouttelettes surtout, c'est génial, c'est magnifique. J'ai aussi craqué mon slap chez Outlook, ils avaient une espèce de vente sur les produits Stila et vous savez... Vous savez ces produits... Glitter and Glow, les paillettes et tout ça qui coûtent dans les 36$ étaient rendus à 10$. Donc je me suis dit, oh, bah, l'occasion fait le lardon, je vais en prendre quelques-uns, tous ceux que je n'ai pas. Dans ma hâte, j'ai aussi pris les highlighters, mais je veux dire, je mettrai pas les highlighters, c'est des paillettes, c'est juste des paillettes. Mais je pourrais les mettre sur les yeux, en topper, parce que c'est exactement ce que je vais faire avec. Donc je vais vous les montrer, je vais vous en montrer quelques-uns. Celui-ci s'appelle Queen. Vous voyez, c'est comme ceci. Super joli, super homogène. C'est ça que j'aime avec ces produits-là. Celui-ci s'appelle Vivid Grenat Garnet. Grenat, c'est Garnet. Mais lui, je l'ai pris, c'est un métallique, c'est pas un glitter. Mais j'aime bien la couleur. Ça s'appelle Shimmer and Glow. Vous voyez comme c'est beau? Sur toute la paupière, ce serait magnifique. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris la couleur Sea Siren. Après ça, ils se sont trompés dans ma commande. Ils m'ont envoyé un produit à lèvres et il manquait un produit de ma commande qu'ils n'ont pas pu m'envoyer parce qu'ils n'en avaient plus. Je vous dirais que pour rejoindre le service à la clientèle chez Outlook, c'était un petit peu bizarre parce que tu sais, d'habitude tu as un email, tu peux écrire aux gens, dire voilà il s'est passé ça avec ma commande, l'habit, blablabla. Et là c'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas de email pour contacter le service à la clientèle, il fallait que tu fasses un chat. Donc tu fais un chat avec les gens, ils sont hyper polis, ça a été super vite. J'ai dit j'ai reçu mon produit, j'ai reçu mes commandes, et ils m'ont envoyé en 2 commandes encore, je déteste les gens qui font ça. Ils m'ont envoyé en 2 commandes, j'ai dit il manque un produit et j'ai un produit en trop, donc ils m'ont remboursé le produit qui manquait. Donc je sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils m'ont remboursé dans la seconde. Lui s'appelle Painted Lady. Il est vert et rose, super joli. Et du coup j'ai un lip topper, mais j'avais pas commandé. Je me suis dit bon bah je vais l'essayer tant qu'à faire. Ça se présente comme une huile un peu. C'était très
je sais pas, c'est très léger. Ça ressemble à ça. Je vais l'essayer. On peut l'essayer aujourd'hui? C'est bien. Ah. C'est comme de l'eau. Je sais pas si j'aime le feeling. Je ne sais pas. Je sais même pas si j'ai bien mis. Je me vois pas et ma table elle est submergée. Et j'ai aussi celui-ci qui s'appelle Admiral. Je pense que c'est un truc que je préfère. Mint. Voilà, toutes les paillettes, c'est magnifique. Ensuite, vous savez que je voulais recommencer à faire des coiffures, enfin commencer. Et dans un de mes anciens Shopping Fail, je me suis débarrassée de mes fers à friser. Parce que je me suis dit je m'en servirai jamais. Je mettrai la vidéo ici si ça vous dit de regarder. Je mettrai la playlist des Shopping Fails. Tous les trucs que j'ai achetés que finalement étaient de très mauvaises idées. Je vais les mettre là. Vous allez vous délecter si vous n'avez jamais vu ces vidéos. Et du coup je me cherchais un fer à friser mais très gros pour faire des vagues, des belles boucles. Pas avec une pince au milieu, un truc genre tu l'enroules et tu te brûles ta vie. Mais c'est exactement ce que j'ai pris chez Winners. Il coûtait 40 $ au lieu de 80 et c'est de la marque Noumi. Comme c'est une marque que je connaissais, je me suis dit bah je vais tenter l'expérience. Et si vous me voyez un jour avec des boucles, ce sera peut-être grâce à ça. Si vous me voyez un jour avec un patch de trucs qui manque et une barre ici de brûlé, ça sera peut-être ça aussi. Je suis passée dans mon Walmart et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux ongles Kiss et j'ai pas pu résister. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est des ongles que je mets, je fais... En ce moment j'ai pas le temps de faire mes ongles, ok. Du coup il y a une gommette, je mets pas de colle forte dessus parce que je ne supporte pas la colle forte. Donc il y a une gommette que vous pouvez mettre sur vos ongles et vous les appliquez. Et ça tient très longtemps, 2 semaines et demie. Je fais de la couture, je fais du montage de bijoux, ça ne bouge pas du tout. Et là j'ai trouvé d'autres modèles. Alors c'est de la marque Kiss. Alors Kiss, d'après ce que la compagnie m'a dit, vous pouvez le trouver chez Carrefour si vous êtes en Europe. Ici nous on peut le trouver pas mal partout, au Canada et aux États-Unis vous pouvez le trouver pas mal partout. Si vous avez des insights, si vous savez où en trouver, dites-le dans les commentaires parce que je vais me renseigner encore envers la marque, mais je pense que ça a l'air un peu difficile à trouver. Mais je voulais montrer les modèles que j'ai trouvés. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un espèce de nude chrome. Et j'aime beaucoup la forme de l'ongle, parce que là j'ai essayé forme carrée. Je me suis habituée, mais c'est pas ma forme préférée. Je préfère les amandes, et celui-ci est vraiment super joli. Ainsi que celui-ci qui est chrome iridescent. Je sais pas si vous allez voir comment il est trop joli. Et puis celui-ci qui est chrome paillette rose. Voilà, donc vous allez les voir sûrement très très bientôt. Mais promis, je me renseigne auprès de la marque à savoir est-ce qu'il y a des moyens plus faciles pour vous en procurer. Il n'y aurait pas de haul sans accessoires. Je suis passée chez Aldo. Et vous allez le voir, c'est écrit dessus, il y avait un 2 pour 1. Donc vous achetiez une paire et l'autre était gratuite. Et j'avais repéré cette paire de boucles d'oreilles depuis super longtemps. J'attends toujours que ce soit en solde chez Aldo. Même chose pour celle-ci. Alors je sais pas si ça vous arrive des fois, vous tombez sur un truc genre achetez-en 2, obtenez le 3e gratuit ou 2 pour 1 ou un truc comme ça. Et tu sais jamais lequel deuxième prendre. Ça t'arrive pas? Après tu dis oh tiens je pourrais offrir un machin. Et là tu dis... Ouais mais est-ce qu'il va aimer ou pas? Du coup finalement j'ai retrouvé ça au fin fond du rack. Elle aussi je les avais repérés. Je les trouvais trop mignonnes. Alors certes les petits pompons c'est plus trop la mode. Surtout que le mien il a un petit défaut. Je sais pas si vous allez voir ici il y a un pompon qui est pas rangé à la bonne place mais on s'en fout. Ça me dérange pas du tout du tout. Et puis bah écoute... Je les aime bien, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le pastel mélangé avec les petits brillants, je sais pas. Moi j'aime beaucoup les fausses pierres, donc je trouvais que ça allait être beau, j'aime bien la forme aussi. Et parce qu'en fait quand j'achète des trucs à pompons comme ça, j'ai toujours peur que ça touche mon fond de teint. Faut penser à tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonne-toi si c'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une prochaine, si celle-ci t'a pas plu, s'il te plaît.
Je vais être trop triste. Reviens. Et puis je laisse la vidéo d'hier juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette vidéo. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement au pays de Patreon. Merci d'avoir regardé. À demain. Tu seras là? Moi oui. Bye. C'était quoi ça?